Shalom, shalom, shalom à toi. Shalom à toi, nous sommes en direct de notre 14e du jour, la 14e du Seigneur. C'est un moment que nous passons ensemble, toi et moi, un moment où le Seigneur vient chez toi, où nous apportons la présence de Yoshua dans ta maison, où nous apportons la présence de Jésus en toi, chez toi, dans ta chambre, dans ta cuisine, sous ta douche, partout où tu es, où le Seigneur vient te visiter. C'est la 14e du Seigneur. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons monter ensemble encore ce matin pour la notre 14e de Yoshua. Yoshua est là présent en toi, présent en nous pour nous faire du bien. Bien-aimés, nous allons monter ensemble pour notre 14e de ce matin. Mais j'aimerais te rappeler, je me rappeler à une personne qui est connectée que nous sommes disponibles, bien-aimés. Nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi disponibles sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne et en direct bien sûr sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Bien-aimés, ce matin nous allons monter ensemble. Monter ensemble pour être dans la présence de Yoshua. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous aurons pour thème, bien-aimés, la résistance et la foi. La résistance et la foi, bien-aimés. Nous parlerons de la résistance. Nous parlons de la foi. Bien-aimés, c'est quoi une résistance? C'est quoi la foi, bien-aimés? Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que la résistance dont nous parlerons aussi, bien-aimés, n'est pas que physique, mais elle est avant tout spirituelle. La résistance que nous allons parler ici, mon frère, ma soeur, est une résistance spirituelle face, bien-aimé, aux forces de l'ennemi. Face, bien-aimé, aux poussées du monde éternel, bien-aimé, il faut résister. Face aux poussées du monde éternel, bien-aimé, il faut rester ferme. Face à l'ennemi qui peut rôder autour de nous, il faut rester ferme. Voilà pourquoi nous parlons de la résistance. Mais c'est quoi la résistance, mon frère, ma soeur? La résistance, c'est le fait de résister. La résistance, c'est le fait de s'opposer, d'opposer une force face à une autre force. C'est-à-dire qu'on peut résister à une personne, on peut résister à un groupe de personnes, bien-aimées, de façon physique ou de façon spirituelle. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de façon spirituelle que nous voulons s'opposer. C'est de façon spirituelle que nous voulons résister, mon frère, ma soeur. Résister, bien-aimé, à une loi. Résister, bien-aimé, à une autorité. Résister, bien-aimé, sans pour autant approuver, bien-aimé. Résister, c'est une forme de ne pas approuver, bien-aimé. Résister, c'est aussi ne pas lâcher. Résister, c'est aussi ne pas céder face à l'oppression. Ce n'est pas céder face à la maladie. Ce n'est pas céder face à l'ennemi. C'est ça aussi résister, bien-aimé. Mais en ce qui nous concerne, mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, nous allons aborder le côté spirituel du mot résistance, mon frère. Et cela à travers la foi. Cela à travers la foi. Or, c'est quoi la foi? Bien aimé, la foi, c'est une croyance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est faire confiance, mon frère, ma soeur. Avoir confiance en quelque chose. Avoir confiance en une personne. Avoir confiance en une parole donnée. Avoir confiance, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que la foi, bien aimé, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit que la foi, mon frère, ma soeur, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas dans Hébreux 11. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, bien aimée, c'est une expérience. La foi, bien aimée, c'est la confiance. La confiance. La foi, bien aimée, c'est une façon de communier à une personne.
Et pour toi et moi, chrétiens, la foi, bien-aimé, c'est la confiance en Dieu. C'est la communion en Dieu, bien-aimé. La foi, bien-aimé, te fera du bien. Et la foi, bien-aimé, te permettra de résister sur beaucoup de choses. Alors, nous allons prendre un texte dans la Bible qui va nous conduire, bien-aimé, pour notre exhortation. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, nous allons prendre juste deux versets, verset 8 jusqu'au verset 9. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. La Bible nous dit, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Car vous savez que vos frères et vos sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Bien-aimés, la Bible nous parle de notre ennemi, le diable. La Bible nous parle, bien-aimés, de l'adversaire, le diable, mon frère, ma soeur, qui rôde autour de nous. La Bible nous parle, bien-aimés, de l'adversaire qui est le diable, mon frère, ma soeur, qui rôde, qui cherche à nous dévorer, qui cherche à nous faire du mal, qui cherche, bien-aimé, à nous lessiver, qui cherche, bien-aimé, à nous déstabiliser. Bien-aimé, la Bible nous dit de le résister avec une foi ferme. De le résister avec une foi ferme. Ça veut dire que, bien-aimé, que la prière, bien-aimé, ne chasse pas forcément, bien-aimé. Ah, pendant que nous sommes, je salue mon père, le révérend Tony Zabana, qui est en mission depuis Ponton-sur-Mer. Père, que Dieu te fasse du bien. Merci, Père. Bien-aimé, je parlais de la résistance, bien-aimé, avoir une foi ferme. Ça veut dire que nous devons résister au diable. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la prière, bien-aimé, qui pourra nous permettre de résister, mon frère, ma soeur. Mais bien sûr, la foi et la prière. La foi et la prière, les deux combinés, bien-aimé, te permettraient de résister, te permettraient de chasser, te permettraient, bien-aimé, d'envoyer le diable loin, car notre ennemi, il rôde autour de nous. Le diable rôde, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la résistance, mon frère, ma soeur, comment peux-tu tenir? Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, bien-aimé, où nous vivons, nous savons que le mensonge, bien-aimé, arrive toujours en premier. Le mensonge est arrivé en premier. Quand le mensonge est arrivé, les hommes l'ont accepté, les hommes l'ont intégré, les hommes ont fait de ce mensonge, mon frère, ma soeur, leur vérité. Les hommes ont pris ce mensonge comme une vérité, mon frère, ma soeur. Mais quand ta vérité est arrivée, la vérité arrive toujours à la fin. Quand la vérité est arrivée, mon frère, ma soeur, les gens commençaient à douter. Les gens commençaient à se dire, mais non, c'est pas vrai. Les gens commençaient à avoir du mal à croire en la vérité, tellement qu'ils avaient cru au mensonge. Ils avaient du mal à croire la vérité qui est Jésus. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, il y a eu des gens qui sont venus pour raconter des mensonges, pour détruire le peuple de Dieu. Mais quand le Christ est arrivé, les gens ont eu du mal à croire en Jésus. Les gens ont eu du mal à croire en la vérité. Ils ont dit non, nous avons tellement reçu la vérité, or qui était le mensonge. Mais quand la vérité est apparue, quand la lumière est apparue, les gens ont eu du mal parce qu'ils étaient tellement habitués à l'obscurité, mon frère, ma soeur. Ils étaient dans le doute. Or, quand tu es dans le doute, mon frère, ma soeur, le doute n'est que l'ennemi de la foi. Alléluia. Le doute est l'ennemi de la foi. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, qu'il est interdit, strictement interdit à un enfant de Dieu, mon frère, de manquer quelque chose. Il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'être malade. Il est strictement interdit à un enfant de Dieu de souffrir. Il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'être dans l'errance, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu soit dans l'errance? Parce que, bien aimé, nous sommes dans l'ignorance. Parce qu'un enfant de Dieu est dans l'ignorance. L'enfant de Dieu que toi et moi nous sommes, vivons dans l'ignorance. Et cela nous tue. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. J'aimerais dire à une personne, la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est une vie de foi. Et sans la foi, mon frère, ma soeur, rien ne peut se faire. Sans la foi, rien ne peut se traduire dans ta vie. Bien aimé. Tu peux aimer la prière, tu peux prier, mon frère, ma soeur, mais si te manque la foi, alléluia, si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, rien ne peut se passer. Tu peux être du matin au soir dans la prière, mon frère, mais cette prière n'est pas comparée de la foi, mon frère, ma soeur, rien ne peut se faire. Bien aimé, alors la foi, mon frère, c'est une opération qui se passe dans le secret. La foi, c'est quelque chose qui se passe entre toi et Dieu.
Et c'est Dieu qui manifeste cette opération en public. C'est Dieu qui réalise devant le monde l'opération que tu fais, mon frère, ma soeur, avec lui. La Bible nous dit que le bon combat, c'est le combat de la foi. La Bible nous dit que le bon combat est celui de la foi, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas dit que le combat spirituel n'est pas un combat, je suis dedans. Le combat spirituel, c'est ma nourriture de tous les jours, mon frère, ma soeur. Le combat spirituel nous permettrait d'avancer. Mais si tu es dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, comment peux-tu mener un combat spirituel si dans ce combat, tu n'as pas la foi? Comment peux-tu chasser l'ennemi? Comment peux-tu être convaincu que l'ennemi va être loin de toi si ton combat spirituel n'est pas basé dans ta foi? Si tu ne vis pas la foi dans ce combat que tu mènes, mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, allument tous les jours. Ils montent tous les jours, ils allument le feu tous les jours. Ils chassent les démons, ils chassent les esprits, ils prient tous les jours. Mais les prières sont vaines. Parce que dans ces prières, il n'y a pas un fondement. Parce que ces prières, mon frère, parfois eux-mêmes, ils ne croient pas en ce qu'ils élèvent comme prière. Parce que dans ces prières, eux-mêmes, parfois, ils sont dans le doute de cette prière, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, s'il n'y a pas la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avancer. Or, la foi, mon frère, ma soeur, c'est qui te mettrait dans la peau de vainqueur. La foi, mon frère, ma soeur, qui te permettrait de croire, de se dire, tôt ou tard, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe la réalité, je finirai par être vainqueur. La foi, mon frère, ma soeur, te permet d'être dans la peau d'un gagnant. Un gagnant, c'est celui qui ne lâche pas. Un gagnant, c'est celui qui espère plus que tout. Un gagnant, c'est celui qui espère au-dessus de tout. Même si la réalité te montre quelque chose, même si les yeux te montrent quelque chose, mais la vérité n'est pas ce que tu vois. Même si la réalité te montre différentes choses, mais la vérité à toi te dira que non. Il y a la vie. Même si la réalité te montre qu'il n'y a plus de vie, mais la vérité à toi, bien-aimé, ta foi te dira qu'il y a une vie. Et quand tu es dans cette foi, mon frère, ma soeur, les choses changent. Bien-aimé, nous parlons de la résistance. Nous parlons de la foi. Mais bien-aimé, comment peux-tu combattre ton ennemi, mon frère, ma soeur, si tu ne le connais pas? Comment peux-tu être dans le combat, mon frère, si tu ne connais pas? Or, beaucoup de chrétiens actuellement, mon frère, souffrent, ma soeur. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'il leur manque une connaissance. Il leur manque la connaissance. Ils se disent, ils rentrent dans la prière, mais une prière sans connaissance, ils n'ont pas la connaissance. Et leur foi n'est pas, leur foi est sur le, c'est-à-dire, leur foi n'est pas basée sur un fondement. Leur foi, bien aimé, est sur le sable, mon frère, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne peuvent pas résister au diable. Oh, mon frère, ma soeur, pour résister au diable, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin d'être enseigné. C'est ça le problème chez toi et moi, le chrétien. Parce que nous manquons cette connaissance. Nous sommes ignorants, bien-aimés. Nous sommes ignorants et on n'arrive pas à résister. Et on ne peut pas résister, mon frère, ma soeur. La parole dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Par manque de connaissance. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance, mon frère, ma soeur, que l'ennemi nous malmène. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance, mon frère, ma soeur, que l'ennemi fait chavirer nos foi. Bien-aimé, la parole nous dit que même Jésus lui-même n'était pas pressé de prier avec ses disciples. N'était pas pressé, bien-aimé, de montrer, bien-aimé, à ses disciples comment intercéder, comment prier. Bien-aimé, quand les gens lui sont posé la question, quand les gens sont venus poser la question à Christ, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne sont pas? Il leur dira, tant que le pouls est encore là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Tant que le pouls est encore là, ils n'ont pas besoin de monter, mais ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés. L'heure viendra, bien-aimé. Mais si tu n'es pas enseigné, mon frère, ma soeur, comment peux-tu combattre l'ennemi? Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la base, mon frère, ma soeur, comment peux-tu chasser l'ennemi? Comment peux-tu résister face à l'oppression de l'ennemi si tu n'as pas la connaissance? Comment peux-tu résister, mon frère, ma soeur, à ce tsunami quand l'ennemi vient, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une bonne assise? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, chrétien, mon frère, la connaissance est capitale. La connaissance est capitale. Car la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous. Le diable rôde autour de toi comme un lion rugissant. Le diable tourne autour de toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas forcément la prière qui fera une barrière. Ce n'est pas forcément, bien aimé, l'intercession qui fera une barrière. Ce n'est pas forcément le combat qui fera une barrière. Mais c'est ce que tu as en toi, mon frère, ma soeur. C'est la connaissance que tu auras en toi qui fera une barrière. C'est la foi que tu as en toi qui fera une barrière, mon frère, ma soeur. C'est la résistance que tu as en toi qui fera une barrière, qui fera que l'ennemi ne s'approche pas, mon frère, ma soeur.
Et ce combat, mon frère, est dans notre vie tous les jours. Il est permanent, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, Jésus sort de 40 jours de jeûne et prière. Jésus sort de 40 jours, mon frère, ma soeur, de méditation, d'intercession, mon frère, de prière. Mais à sa sortie, bien aimé, qui y croise, qui y rencontre, c'est l'ennemi. En réalité, mon frère, ma soeur, l'ennemi était là. Il assistait, il voyait de loin. Mais cela n'a pas empêché d'avancer. Cela n'a pas empêché, mon frère, ma soeur, d'affronter. Cela n'a pas empêché de venir en force pour attaquer notre Seigneur. Après 40 jours de jeûne et prière, en face de lui, il va tomber, mon frère, ma soeur, sur l'ennemi. Mais la parole nous dit que, bien aimé, c'est la connaissance. La connaissance qui a eu raison de l'ennemi. La connaissance qu'il avait a eu raison de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Sa connaissance et sa foi. La résistance qu'il avait, mon frère, ma soeur, a eu raison de l'ennemi. S'il n'avait pas la connaissance, certainement, l'ennemi serait passé. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de l'œuvre de la croix. Mais la connaissance a fait que le Christ puisse chasser l'ennemi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le diable rôde autour. Il cherche une porte pour entrer, mon frère. Es-tu sécurisé? Comment es-tu sécurisé? As-tu la connaissance de la parole? As-tu la foi, mon frère, ma soeur? Résistes-tu à l'ennemi? Comment? Bien-aimé, si tu n'as pas des arguments, comment peux-tu résister à l'ennemi? Si tu n'as pas des arguments, bien-aimé, parmi les arguments qu'il faut résister à l'ennemi, il y a la prière, certes, mais il y a la foi. Bien-aimé, les deux partent ensemble. Les deux, mon frère, ma soeur, font route ensemble. Les deux doivent être combinés, mon frère, ma soeur. Tu connais la parole. Quand tu connais la parole, mon frère, ma soeur, tu réclames ce qui est à toi. Quand tu connais la parole, mon frère, ma soeur, tu revendiques tes droits. Et quand tu es dans tes droits, mon frère, ma soeur, tu demeures ferme. Alléluia. 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 Quand tu connais la parole, tu réclames tes droits. Et quand tu es dans tes droits, mon frère, ma soeur, tu demeures ferme. Et tu récupères ce qui est à toi. Ce que l'ennemi a volé. Ou ce que le diable veut voler. Tu récupères ce qui est à toi parce que tu connais. Tu as la connaissance. Tu as la connaissance et tu connais tes droits. Celui qui connaît ses droits, mon frère, ma soeur, ne discute pas. Il est zen et calme, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le bon combat, c'est celui de la foi. Le bon combat, c'est celui de la foi. Une prière sans la foi, mon frère, ma soeur, une prière vaine. Comme je disais tantôt, une prière sans la foi, mon frère, ma soeur, ne t'amènera nulle part. Une prière sans la foi, mon frère, ma soeur, n'a pas de sens. Je ne sais pas, ça fait combien d'années tu pries? Ça fait combien d'années tu as une situation que tu suggères à ton Dieu? Ça fait combien d'années tu es dans une situation lamentable? Ça fait combien d'années que tu es en train de chercher quelque chose? Ça fait combien d'années que tu pleures dans ton lit? Ça fait combien d'années que tu pries, tu fais des nuits de prière, des veillées, tu fais tout ce que tu faut? Est-ce que cette prière que tu fais, mon frère, a une assise? Est-ce que ta prière à toi, mon frère, ma soeur, a une assise? Oh, trop longtemps, mon frère, ma soeur, les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont lassés. Ils vivent la lassitude. Ils n'en peuvent plus. Parfois, ils croient même plus à ce qu'ils lèvent comme prière, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu que l'ennemi bien-aimé puisse fuir loin de toi? Comment veux-tu récupérer ce que tu as perdu? Comment veux-tu, bien-aimé, prendre ce que tu veux prendre pour tracer ta vie, pour vivre ta destinée? Si tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, si tu es découragé, si tu n'as plus la force de te battre, si tu n'as plus la force d'avancer. Or, la résistance, c'est s'opposer, bien-aimé. Savoir opposer, bien-aimé, une résistance. Savoir dire non, bien-aimé, à certaines choses. Savoir être endurant. L'endurance dans la vie d'un chrétien, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens qui parlons trop. Nous sommes des chrétiens, bien-aimés, qui alignons des choses. Nous assumons des conversations. Nous disons des choses, mon frère, ma soeur, plus ou moins bien. Mais bien aimé, tout ce que nous disons, notre conversation, c'est une prière. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, les conversations, les mots que tu sors de ta bouche, bien aimé, c'est une prière. Et bien aimé, cette prière, mon frère, ma soeur, peut être bien, peut être aussi mal. Cette prière, bien aimé, peut impacter sur une vie, mais peut impacter ta vie aussi en mal comme en négatif. Voilà pourquoi, bien aimé, il est dit à un chrétien, il est dit à une personne, avant de sortir une parole, il faut tourner ta langue plusieurs fois. Parce que ce que tu sors de ta bouche, mon frère, ma soeur, peut avoir un retour sur toi, peut te condamner, mon frère, ma soeur. Même si tu ne crois pas, l'ennemi peut saisir des choses. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une assise solide qui est la foi.
L'assise solide qui est la foi. Mais la foi, bien-aimé, la foi où? La foi, c'est pas dans les objets, mais la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Car bien-aimé, la foi, tout le monde a la foi. Mais la foi en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. La foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu subiras des choses. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera que désolation, tristesse. Or, la foi te positionnera. La foi t'élèvera. La foi te qualifiera. La foi te fera avancer, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la Bible déclare que tu dois veiller, tu dois prier. L'ennemi rôde, bien-aimé. La parole nous dit de faire preuve de modération et d'être vigilant, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Le lion rôde, mon frère, ma soeur. L'ennemi est là, il rôde. Voilà pourquoi la Bible te déclare, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, veillez et priez. Il n'a pas dit priez et veillez. Il a dit veillez et priez. Donc, commence à donner à Dieu le droit de garde, mon frère, ma soeur, et d'entendre des prières. Bien-aimé, commence à être résistant. Or, veiller, mon frère, c'est être résistant. Veiller, c'est être aux aguets. Veiller, c'est être au taquet. Veiller, c'est être, bien-aimé, sur le pont du combat. Veiller, c'est la résistance, mon frère, ma soeur. Et quand tu es au taquet, mon frère, ma soeur, tu peux commencer à élaborer, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à parler. Mais prier, mon frère, ma soeur, c'est parler. Nous savons que prier, c'est parler. Mais prier, c'est pas que parler. Prier, c'est écouter aussi. Prier, c'est échanger avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas passer ta vie à parler sans écouter. Ah là là. Bien aimé, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. Nous sommes nombreux qui passons nos vies à parler. Bien aimé. Tu ne peux pas passer ta vie à parler. Il faut aussi écouter. Si tu n'écoutes pas, mon frère, ma soeur, comment tu peux avoir la révélation des choses? Comment tu peux avoir un institut de l'Éternel? Comment tu peux avoir la révélation, mon frère, des choses? La Bible nous dit, faites preuve de modération et être vigilant, mon frère, ma soeur. C'est bien de parler. Prier, parler, mon frère. Mais prends le temps d'écouter. Prier, c'est échanger avec Dieu. Or, bien-aimé, si tu n'écoutes pas, mon frère, comment veux-tu que ta foi se développe? La Bible nous dit, bien-aimé, que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Et ce que l'on entend vient de la parole de, alléluia, de Yoshua. Alléluia. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend vient de Dieu de Yoshua. Ce que l'on entend vient de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Si dans ta prière à toi, tu prends ton temps à parler, tu prends ton temps à libérer, tu prends ton temps à dire tes problèmes, du matin au soir, Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur ceci, bien, c'est bien, c'est bien. Mais à quel moment, bien-aimé, tu vas écouter ton Dieu? À quel moment tu vas donner à manger à la foi? À quel moment tu vas nourrir ta foi? Or, ta foi se nourrit, bien-aimé, de ce que tu entends. Ta foi se nourrit, bien-aimé, de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient forcément de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, prier, c'est aussi prendre le temps d'écouter ce Dieu-là. Prier, c'est un temps d'échange avec ce Dieu, mon frère, ma soeur. Si tes oreilles ne sont pas ouvertes, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas monter, mon frère, ma soeur. Prends le temps d'écouter ce Dieu-là, afin que ta foi, mon frère, ma soeur, résiste. Afin que ta foi, mon frère, ma soeur, ait du repas consistant, mon frère, ma soeur. Notre foi, mon frère, ma soeur, nourrit de la parole. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, on n'arrive pas, on ne résiste pas au diable. Nous sommes frileux, fragiles. Nous avons, on ne va pas dire nos foi, parce que la moindre chose que nous entendons, moindre parole que nous entendons, nous secoue. On a peur de tout et de rien. Le moindre cafard qui est de la maison, on sursaute, on hurle. Le moindre rat que nous voyons, mon frère, on sursaute, on hurle, on crie. Parce que nous manque, on n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance en ce Dieu-là. On n'a pas confiance en Yoshua. La vie d'un chrétien, mon frère, c'est la vie, c'est être dans la foi. C'est avoir confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Jésus, mon frère, tu t'es trompé d'adresse. Si tu n'as pas confiance en Yoshua, mon frère, tu t'es trompé d'adresse. Voilà pourquoi tu mènes des combats sans lendemain, sans victoire. Parce que tu es seul, parce que tu n'as pas d'assise. Parce que tu n'as pas d'assise, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, être vigilant.
Être vigilant, bien-aimé, c'est être dans une bonne relation avec ce Dieu-là. C'est communier avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Or, quand tu es en communion avec ce Dieu, quand tu écoutes ce Dieu-là, quand tu laisses Dieu te parler, mon frère, ma soeur, quand tu donnes ce temps à ce Dieu-là, mon frère, de te nourrir de la parole, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là a des informations à te communiquer. Alléluia. Ce Dieu-là a des informations. Alléluia. Ce Dieu-là peut te communiquer parce qu'il connaît ce que l'ennemi envisage faire contre toi. Il connaît le plan de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Mais c'est en écoutant, mon frère, ma soeur, que Dieu peut te révéler des choses, que Dieu peut te communiquer l'information, que peut te dire comment marcher, peut te dire, mon frère, ma soeur, quelle disposition prendre pour être vainqueur, pour pouvoir venir à bout de l'ennemi, mon frère, ma soeur. C'est dans l'écoute. Alléluia. Merci, Père. C'est dans l'écoute. Jésus. Dieu a des informations à te donner. Mais si tu ne laisses pas parler, mon frère, si tu ne laisses pas nourrir, bien-aimé, ta vie, tu ne peux pas recevoir ces informations-là. Or, l'ennemi rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de ta vie. Et tout ce que tu as à dire, j'ai pas le temps. Tout ce que tu as à dire, je suis trop pressé. Tout ce que tu as à dire, je suis trop occupé. Je verrai ça plus tard. Bien aimé, l'ennemi, il ne connaît pas les vacances. L'ennemi, il ne connaît pas, bien aimé, les moments de repos. L'ennemi est là, il est toujours au taquet, il est toujours en attaque. Il attend une opportunité pour rentrer, mon frère, ma soeur. Et toi, tu me dis que tu n'as pas le temps. Toi, tu me dis que tu es trop occupé. Oh, comment c'est possible? Toi, tu me dis que Dieu en verra après. Bien aimé, alors que tu as le temps pour le téléphone. Tu as le temps pour le WhatsApp. Tu as le temps pour le Facebook. Tu as le temps pour aller dans les maquis. Tu as le temps, bien aimé, pour monter une association de commérage. Tu as le temps pour faire des choses inutiles. Mais tu n'as pas le temps, bien aimé, à donner à ton Dieu. Tu n'as pas le temps de nourrir ta foi. Tu n'as pas le temps de poser. Tu n'as pas le temps de voir ce qui se passe sur le toit. Tu n'as pas le temps, bien aimé, de t'habiller des habits pour résister. Enfin, tu n'as pas ce temps-là, mon frère, ma soeur. Et tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à faire le tour des hommes de Dieu pour trouver une solution à ta vie, mon frère. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, résiste, communie à ce Dieu-là. Écoute ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Vis dans ce Dieu-là, mon frère, tu verras les choses changer dans ta vie à toi. Tu verras que l'ennemi n'aura pas de place dans ta vie. Tu n'auras pas de place dans ta vie, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Ça veut dire que prier en tout temps et à toute occasion. Prier en tout temps et en toute occasion. Prier sans cesse. Bien-aimé, que tu sois à ton travail, bien-aimé, élève. Que tu sois, bien-aimé, dans ta maison, élève. Que tu sois dans ta cuisine, élève ce Dieu-là. Que tu sois, bien-aimé, en train de te prendre quelque chose, élève ce Dieu-là. Communie à ce Dieu-là en tout temps, bien-aimé. En tout temps, bien-aimé, communie à ce Dieu-là. C'est ainsi que tu vas nourrir ta foi. C'est ainsi que ton fondement sera aussi solide, mon frère, ma soeur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que tu avanceras. Oh bien-aimé, il dira à Josué, mon frère, ma soeur. Il dira à Josué, mon frère, ma soeur, que ce livre de la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Oh, autrement dit, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'en tout temps, bien-aimé, élève ce Dieu-là. En tout temps, médite-là. En tout temps, écoute cette parole, mon frère, ma soeur. Nuit et jour, à tout instant, à tout moment, mon frère, ma soeur. Nuit et jour, à tout moment et à tout instant, mon frère, ma soeur. Tu dois être une personne spirituelle. Sois une personne spirituelle, bien-aimé. Sois tes relations, bien-aimé, avec Dieu. Et tu gagneras dans les batailles. Sois tes relations avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu te donneras la solidité, mon frère, de monter, de gagner dans les batailles. Tu auras la capacité de s'opposer, bien-aimé, aux œuvres de l'ennemi. Tu auras la capacité de résister, bien-aimé, face aux délices de l'ennemi. Tu auras la capacité de résister, bien-aimé, face à ce monde. Bien-aimé, résister. Tu auras la force de s'opposer, bien-aimé. C'est ainsi, bien-aimé, que tu mèneras des combats. Tu seras toujours vainqueur et victorieux dans tes combats. C'est ainsi que tu avanceras, mon frère, ma soeur. Car quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le Seigneur, quand tu communies en Dieu, bien-aimé, quand tu nourris ta foi, mon frère, ma soeur, tu montes. Tu montes. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu deviens une personne solide.
Une personne solide, bien-aimé, qui peut exercer l'autorité que tu as reçue. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que tu as reçu l'autorité, que tu as reçu la puissance. Le Christ nous dit dans Luc 10 que je vous donne l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il nous donne l'autorité sur la puissance, il nous donne le pouvoir et l'autorité sur la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Il nous donne le pouvoir de marcher sur l'ennemi, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, mon frère, ma soeur, et sans que cela puisse te nuire. C'est l'autorité qu'il nous donne, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en cela, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas exercer cette autorité-là. Impossible, impossible. Asikimpia. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Pour que tu exerces l'autorité que tu te donnes, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois dans la foi. Il faut que tu crois, mon frère, ma soeur, que ce que tu libères comme parole, que ce que tu exerces, mon frère, ma soeur, tu l'as en toi. Mais si tu ne crois même pas en toi-même, mon frère, ma soeur, comment veux-tu avancer? Alléluia. Comment veux-tu avancer? C'est dans la foi ferme. C'est dans la foi ferme, mon frère, ma soeur, que tu exerceras l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est dans une foi ferme que tu pourras dire, mon frère, ma soeur, à une soeur ou un frère qui est malade, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est dans une foi ferme, mon frère, ma soeur, que tu pourras prier sur une personne et la guérison rentrera. C'est par une foi ferme que tu pourras élever la voix, mon frère, ma soeur, et Dieu exaucera ta prière. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que tu pourras dire à l'ennemi, dégage hors de ma vue, et l'ennemi partira. C'est par la foi, mon frère. Le Seigneur nous dit, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévré, aussi petite, mon frère, ma soeur, tu peux déplacer les montagnes. Ça veut dire que tu peux faire des miracles. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire des choses extraordinaires, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Tu ne peux pas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas, mon frère, parce qu'il te manque la foi, il te manque la résistance. Oh, la résistance, c'est Jésus. La résistance, c'est Yoshua, mon frère, ma soeur. Quand tu t'appuies sur Yoshua, mon frère, tu deviens résistant. Quand tu t'appuies sur le rocher, tu es résistant. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, notre résistance, notre force en nous, bien-aimés, c'est Yoshua, c'est la pierre qui est Jésus, c'est la pierre de l'angle, c'est la pierre angulaire qui est Yoshua, mon frère, ma soeur. Ce matin, je t'invite, quelquefois tu es faible, certainement, quelquefois tu n'arrives pas à avancer, mais si quelquefois tu es bloqué dans tes chemins, mon frère, ma soeur, je t'invite à faire un retour, à regarder notre Seigneur, à tourner ton regard vers Yoshua. Il est le rocher qui te permettra de résister face à l'ennemi, face à tous les tsunamis de l'ennemi. Il est le rocher qui te permettra d'avancer. Ta situation, quelle que soit ta situation de ta famille. Tu vis peut-être une situation compliquée, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être au bord de la rupture. Mon frère, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu peux encore avancer. Active ta foi. Sois résistant, mon frère, ma soeur. Cale-toi sous le rocher qui est Jésus. Cale-toi sur le roc qui est Jésus, mon frère, ma soeur. Afin d'exercer l'autorité que tu as reçue. Afin d'exercer, bien-aimé, la puissance que tu as reçue. C'est parce que nous n'arrivons pas à exercer cette autorité que nous souffrons tous les jours. Que nous nous lamentons tous les jours, mon frère, ma soeur. Mais quand tu connais le système, quand tu connais, bien-aimé, comment faire, bien-aimé, tu ne peux pas perdre les batailles. Quand tu connais, mon frère, ma soeur, le système, bien-aimé, comment recevoir, comment s'asseoir, comment s'installer, mon frère, ma soeur. Comment exercer l'autorité avec la foi ferme, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas souffrir. Autrefois, bien-aimé, tu as perdu les batailles. Autrefois, c'était le moment où tu as souffert parce que tu ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur donne la capacité, mon frère, ma soeur, de monter. Alors pourquoi souffres-tu? Pourquoi, mon frère, ma soeur, est toujours resté en bas? Pourquoi tu ne peux pas monter? Pourquoi tu es toujours resté passif? Pourquoi, mon frère, ma soeur, subis-tu les choses alors que là, tu as la connaissance? Là, le Seigneur te montre, le Seigneur t'oriente, le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur. Alors reçois cette parole, mon frère, ma soeur. Que sa parole reste en toi. Nourris ta foi par la parole. Et sois résistant, bien-aimé. Nourris ta foi par la parole et installe-toi sur le rocher, mon frère, ma soeur, afin de mener tes combats, mon frère, afin de vivre pleinement ta vie. Alléluia. Pleinement ta vie. Pleinement ta vie, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, pleinement ta vie. Résiste à l'ennemi par la foi. Résiste à l'ennemi, mon frère, ma soeur, par la foi, par la parole. Résiste à l'ennemi, mon frère, ma soeur, car dans la foi, Dieu donne les capacités de pouvoir résister. Les capacités de vaincre, mon frère, ma soeur. De résister, mon frère, ma soeur. Oh, la résistance et la foi, mon frère, ma soeur, te fera justice. La résistance et la foi, mon frère, ma soeur, t'avancera. La Bible nous parle de cette femme veuve qui est allée voir un juge qui a demandé à ce juge de lui faire justice contre ses ennemis, mon frère, ma soeur.
Oh, la Bible nous dit que cette femme, malgré qu'elle avait affaire à un juge inique, cette femme n'a pas lâché. Dans Luc 18, mon frère, ma soeur. Cette femme n'a pas lâché. Elle est restée résistante. Elle est restée sur le rocher. Elle a dit, tant que tu ne me feras pas justice, moi je ne lâcherai pas. Elle avait cru. Elle avait la foi. Elle se disait, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les temps que ça va passer, les années, moi je reviendrai toujours. Tant que tu ne me feras pas justice, je ne reculerai pas. Bien aimé, as-tu cette foi-là? On cherche un chrétien qui peut avoir une foi pareille, qui peut avoir une résistance pareille, mon frère, ma soeur, de chercher justice. Oh bien aimé, je voudrais dire à une personne, la foi, mon frère, ma soeur, la résistance, mon frère, ma soeur, te fera justice, mon frère, ma soeur. La foi, mon frère, ma soeur, la résistance, mon frère, ma soeur, te fera monter, mon frère, te fera traverser des étapes, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas justice, tant que tu n'as pas la justice, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas te taire. Parce que tu as, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la Bible nous dit que le juge inique n'avait pas le choix. Le juge a cédé parce qu'il a vu la foi de cette femme. Parce qu'il a vu la résistance de cette femme. Bien aimé, il a cédé. Oh, je déclare ce matin, mon frère, ma soeur, par ta foi, oh, le juge te rendra justice. Oh, par ta foi, mon frère, ma soeur, par ta résistance, mon frère, ma soeur, tu auras justice, mon frère, ma soeur. On te rendra justice, mon frère, ma soeur. Par ta foi, mon frère, ma soeur, tu gagneras ce que tu as perdu. Par ta foi, mon frère, ma soeur, tu changeras des choses dans ta vie. Par ta foi, mon frère, ma soeur, tu changeras l'atmosphère dans ta famille. Par ta foi, mon frère, ma soeur, tout le monde parlera de toi. Alléluia. Je le déclare ce matin dans ta vie. Parce que je crois et j'ai foi, mon frère, ma soeur, que tu peux le faire. Que tu es capable. Que tu es capable. Alléluia. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, te fera justice. Tu obtiendras justice, bien-aimé, par la foi et la résistance. Oh, bien-aimé, quand tu as la foi, bien-aimé, tu rentreras dans tes droits. Quand tu es résistant, mon frère, ma soeur, peu importe ta durée, tu rentres dans tes droits, mon frère. Tu rentres dans tes droits, mon frère, ma soeur. Résister au diable, nous dit la Bible. Résister à l'ennemi, nous dit la Bible. Résister à l'ennemi avec une foi ferme. Quel est le degré de ta foi? Quel est le degré de ta foi, bien-aimé? Est-elle ferme? Est-elle molle? Quelle est la capacité de ta foi, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, résiste à l'ennemi. Bien-aimé, avec une foi ferme. Je disais tantôt que la foi, notre foi vient de ce que l'on entend. Et cela vient de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Quelle parole écoutes-tu? Quelle parole écoutes-tu, mon frère, ma soeur? Tu écoutes quelle parole? La parole des hommes? La parole de ce monde? Ou la parole de Dieu? Bien-aimé, la Bible nous dit que Pierre dira à Jésus, j'ai péché toute la nuit. Lui qui était expert en pêche. Il dira à Jésus, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. J'ai péché toute la nuit. J'ai eu zéro poisson. Mais sur ta parole, alléluia, mais sur ta parole, je jetterai le filet, alléluia, alléluia, mais sur ta parole, il n'a pas dit sur la parole des hommes, il n'a pas dit sur la parole de mon père, il n'a pas dit sur la parole de ma mère, il n'a pas dit, il a dit sur ta parole, sur la parole de qui? Sur la parole de Yoshua, alléluia, 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 bien aimé, sur la parole de Dieu, tu peux changer des choses dans ta vie. Notre foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Sur cette parole, mon frère, ma soeur, Pierre a basé sa foi. Pierre a construit sa foi. Et la foi de Pierre bien-aimé a fait que le filet était rempli de poissons. La foi de Pierre bien-aimé, qui a été basée, construite sur la foi, sur la parole de Jésus, a rempli le filet de poissons. Alléluia. Que dire de plus? La foi de Pierre a rempli, la foi que Pierre a basée sur la parole, la foi que Pierre a mise sur la parole de Jésus, bien-aimé, a rempli son filet. A rempli son filet, bien-aimé. Alors c'est quoi la foi? Bien-aimé, la foi, bien-aimé, la foi. La foi, la foi, je dirais, c'est la somme, bien-aimé, la somme de ce que j'ai compris. La foi, bien-aimé, c'est ça ce qui me donne l'autorité. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me donne la victoire.
La foi, bien-aimé, c'est ce que j'ai, qui me donne la victoire dans ce que j'ai, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est la force que je reçois, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me fait rentrer dans mes droits. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me fait vivre. Alléluia. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me fait rentrer. C'est ce qui fait que, bien-aimé, je puisse transcender, je puisse avancer, je puisse monter, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me rend résistant. La foi, bien-aimé, c'est ce qui me mène à mener des combats et des bons combats. Et à vaincre ces combats. Mais la foi en qui? La foi en Jésus, bien-aimé. La foi en Yoshua, bien-aimé. La foi, c'est pas en n'importe qui, la foi en Jésus. Bien-aimé. Parce que le diable, il sait la puissance, le degré de la foi. Le diable, il sait, bien-aimé, c'est que la foi peut donner à une personne. Voilà pourquoi le diable, bien-aimé, il ne s'attaquera jamais à ta prospérité. Le diable ne s'attaquera jamais à ton bonheur. Le diable ne s'attaquera jamais à ce que tu as. Le diable s'attaquera à ta foi. Alléluia. Le diable, la première des choses qui s'attaquera, bien-aimé, c'est ta foi, bien-aimé. Il sait que quand tu as gagné ta foi, bien-aimé, tout le reste des choses, il est ravi. Il est ravi, mon frère, ma soeur. Mais s'il attaque à ta prospérité, mon frère, ma soeur, ta foi te fera encore régénérer la prospérité. Il sait que s'il attaque, bien-aimé, ce que tu as, par ta foi, tu gagneras encore plus, mon frère, ma soeur, car ta foi fera encore multiplier ce que tu as. Voilà pourquoi le diable, il va attaquer à ta foi. Il va choisir le côté le plus pété-pété, le côté le plus fragile de ta vie, il va t'attaquer. Si tu n'es pas résistant, il va détruire ta foi. Quand il a gagné ta foi, mon frère, ma soeur, il arrache tout ce que tu as. Alléluia. Et ta vie devient désert. Alléluia. Et ta vie devient désert. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la foi d'un chrétien en Jésus-Christ. La foi d'un chrétien en Jésus. Je ne parle pas de la foi en un sens large, parce que tout homme qui vit, toute personne qui vit a une foi quelque part, bien aimé. Chacun a sa foi. Il y en a qui ont des foi dans les loges, qui croient en loges, qui croient dans des maisons, qui croient dans... bien aimé, la vie, bien aimé, une personne, non, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas une foi. La vie est basée sur une foi. Chacun a la foi sur quelque chose. Mais toi et moi, nous avons la foi en Jésus qui donne la vie. Alléluia. Nous avons la foi en Jésus qui refait les choses. Nous avons la foi, bien aimé, en la parole, qui est la parole de Dieu, qui nous rassure, bien aimé, qui nous fait monter, qui nous communie, bien aimé, qui nous fait asseoir à la place des grands. Cette foi que le monde n'a pas. Cette foi que le monde nous haïsse. Cette foi que le monde aimerait avoir, mais il ne peut pas l'avoir, mon frère, ma soeur. Cette foi que toi et moi, nous avons, que l'ennemi combatte. Nous ne parlons pas de la foi du monde des ténèbres. Non, la foi, bien-aimée, en Jésus-Christ. La foi, bien-aimée, qui espère plus que tout. La foi, bien-aimée, qui nous fera avancer, qui nous fera monter, bien-aimée. La foi, bien-aimée, qui nous changera de dimension. La foi, bien-aimée, qui fera de toi, bien-aimé, une personne capable. Bien-aimé, la foi. C'est la foi, bien-aimé, qui fera de toi, bien-aimé, ce que tu désires. C'est par la foi, bien-aimé, que tu vas grandir, bien-aimé. Ce n'est pas tes diplômes, bien-aimé, qui te fera rentrer dans une société. Ce n'est pas tes diplômes, bien-aimé, qui te positionnera, bien-aimé. Mais la foi te positionnera. La foi, bien-aimé, te mettra même au sommet, là où personne ne t'attendait, mon frère. Ce n'est pas tes diplômes. C'est la foi en Jésus-Christ qui te positionnera, mon frère, ma soeur. Si tu veux tenir ferme, bien-aimé, tu as besoin de la foi. Quand tu as la foi, mon frère, tu ne peux pas tomber. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu ne peux pas te faire écraser. Quand tu as la foi, bien-aimé, personne ne peut te dominer. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu ne fais que monter. Quand tu as la foi, bien-aimé, aucune domination. Quand tu as la foi, tu ne peux pas subir les circonstances de la vie. Tu ne peux pas subir quand tu as la foi. Alléluia. Bien-aimé, je disais tantôt, tu peux prier. Nous prions. Mais si tu n'as pas cet ingrédient qui s'appelle la foi, mon frère, ma soeur, ta prière est vaine. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, à ta prière, accroche la foi. Oh, bien-aimé, à tes combats, accroche la foi. À tes intercessions, accroche la foi, mon frère, ma soeur. À tout ce que tu fais, accroche la foi. Oh, la foi est le moteur de tout, mon frère. Voilà pourquoi la parole nous dit, nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Bien-aimé, voilà pourquoi le diable, il construit des circonstances. Le diable, il monte des circonstances. Il met des plans en place pour te décourager. Il met des plans en place pour t'entraîner dans le doute. Il met des plans en place pour te mettre dans les raisonnements. Et quand tu rentres dans les raisonnements, mon frère, ma soeur, tu n'as plus de foi. Ta foi baisse.
Et quand ta foi baisse, mon frère, tu ouvres une porte. Et quand tu ouvres une porte, mon frère, l'ennemi rentre. Et quand l'ennemi rentre, mon frère, ma soeur, il sème la désolation. Voilà pourquoi la parole nous dit, le diable, l'ennemi, rôde autour de toi comme un lion, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, il sait qu'il ne peut pas rentrer. Mais pour rentrer, bien-aimé, il va commencer à monter des stratégies. Il va commencer à te décourager, à mettre des découragements. Il va commencer à te mettre des doutes, mon frère, ma soeur. Celui qui n'a pas la foi solide et ferme, il va commencer à douter. Celui qui n'a pas la foi solide et ferme, il va commencer à raisonner. Celui qui n'a pas la foi solide et ferme, il va commencer à se poser des questions. Or, quand tu rentres dans le domaine des raisonnements, des doutes, des découragements, mon frère, ma soeur, tu ouvres la porte et le diable, l'ennemi qui rôdait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer. Et quand tu rentres, la suite, c'est quoi? La suite, c'est la mort. La suite, c'est la mort, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est que là où il y a la foi, la porte est fermée. Là où il y a la foi, bien-aimé, il ne peut pas rentrer. Il va rôder autour, mais il ne rentrera jamais. Parce que la porte restera fermée, mon frère, ma soeur. La porte restera fermée. Et quand tu es dans une porte fermée, tu es enfermé par la foi, tu peux élever tes prières. Tu peux faire tes demandes. Tu peux recevoir l'Esprit de l'Éternel. Tu peux échanger avec Dieu parce que tu es en sécurité. Tout ce que le monde t'apporte ne rentrera pas. Tout ce que les gens vont dire ne rentrera pas. Quand tu n'es pas séduit, mon frère, ma soeur, par les raisonnements du monde, quand tu n'es pas séduit par les doutes, quand tu n'es pas séduit par bien-aimé, par les découragements, bien-aimé, ta porte est fermée. Bien-aimé. Voilà pourquoi je disais, quand tu as la foi, mon frère, tu ne peux jamais être dominé. Quand tu as la foi, mon frère, tu es intouchable. Je parle de la foi ferme en le Seigneur. Avec la foi, mon frère, ma soeur, tu peux ordonner les choses. La foi permettra d'ordonner les choses. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que la porte qui te fait rentrer, la porte qui fera rentrer Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la foi. La porte qui fera rentrer Yeshua dans ta vie, mon frère, ma soeur, s'appelle la foi. Car avec elle, bien-aimé, tu feras des grandes choses. Tu feras des grandes choses, nous dit Jésus. Si vous avez la foi, une foi petite, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux faire des grandes choses comme Christ l'a fait. Bien-aimé, la foi te protège. La foi protégera ta famille. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, est une force, bien-aimé. Une force, bien-aimé, qui te rend capable d'opérer comme le maître. Si tu as la foi, bien-aimé, tu peux opérer comme le maître. Il a dit, mon frère, la parole est là, il a dit, je crois en cette parole. Il me dit que si tu as la foi, je peux opérer comme lui. Faire encore même plus que lui. Alors, qu'est-ce qui fait que, depuis que je suis né, depuis que je suis chrétien, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je n'ai jamais arrivé à faire quelque chose. Même quand mon fils, mon mari, mon frère est malade, je fais des prières, il n'a jamais été guéri. Qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais arrivé à déclencher un miracle? Qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais réussi à produire quelque chose? Parce que je n'ai pas une foi ferme. Parce que, bien-aimé, je vis dans le doute. Parce que, bien-aimé, je suis dans les questionnements. Parce que je me dis, est-ce que moi, j'ai un souci? Attends, j'appelle mon pasteur, j'appelle mon prêtre, j'appelle mon évêque, j'appelle ceci pour que lui vienne prier. Et toi, tu es là pourquoi? Et toi, tu es fait pourquoi? Tu n'as pas reçu l'autorité. Tu n'as pas reçu le pouvoir. Alors, exerce le pouvoir. Mais pour l'exercer, bien-aimé, quel est le niveau de ta foi? Alléluia. Quelle est la dimension de ta foi? La foi, bien-aimé. Par la foi, bien-aimé, tu seras capable de faire des choses comme le maître. C'est dans ce terrain, bien-aimé, c'est dans ce terrain de la foi, bien-aimé, que le maître peut t'appeler un ami. C'est dans ce terrain, bien-aimé, que le maître, le Seigneur, pourra t'appeler ami. Oh, ça, c'est mon ami. Parce qu'il voit la dimension de la foi, bien-aimé. Cette foi, bien-aimé, qui a entraîné, qui a amené Abraham, bien-aimé, qui l'a sorti, bien-aimé, de l'Irak, là où il était, bien-aimé, jusqu'à les terres lointaines. C'est par la foi, bien-aimé, que Abraham est parti. Dans la foi, bien-aimé, que Abraham, bien-aimé, a cru en Dieu. Dans la foi, bien-aimé, que Abraham a fait ce qu'il a fait. Dans la foi, bien-aimé, qu'il est devenu le père de la justice. De la foi, bien-aimé. C'est dans la foi en Jésus. La foi, bien-aimé. Sans cette foi, bien-aimé, Abraham ne serait pas le père. Il ne sera pas le patriarche. Sans cette foi, bien-aimé, il n'y aurait pas des choses que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est par la foi, la Bible nous dit, que nous reconnaissons que l'univers est créée par Dieu. C'est par la foi, bien-aimés, que nous vivons, bien-aimés. Un chrétien doit vivre dans la foi.
C'est sans la foi, bien-aimé, la vie n'est rien. Le socle de la vie d'un chrétien, le fondement de la vie d'un chrétien, bien-aimé, c'est la foi. La foi en Yoshua, la foi en Jésus, la foi en notre Maître, la foi que tout est possible en Jésus. Et tout est possible en Yoshua. Car si nous avons foi en lui, mon frère, ma soeur, nous avançons, nous montons, nous vivons des choses extraordinaires, bien-aimé. La foi, bien-aimé, te rendra victorieux. Par la foi, bien-aimé, tu triompheras le monde. Par la foi, mon frère, ma soeur, tu avanceras encore. Tu avanceras et tu avanceras encore. Par la foi, bien-aimé, tu seras plus que vainqueur. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable te combattra toujours. Il combattra ta foi, mon frère, ma soeur. Alors, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, la résistance et la foi te donneraient la victoire. La résistance et la foi, mon frère, ma soeur, tu mettras au large. C'est la foi, mon frère, qui te fera rentrer le mariage. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que tu pourras rentrer le mariage, que tu pourras rentrer le travail, que tu pourras exercer ton autorité, que tu pourras vivre des choses que tu n'as jamais vécues, mon frère. Si tu n'as pas la foi, tu peux avoir des diplômes, des qualifications, mon frère, mais si tu manques la foi, tu ne peux rien faire. Si tu manques la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avancer. Si tu manques la foi, mon frère, ma soeur, tout est sombre dans ta vie. La foi, mon frère, te donnera la vie. C'est par la foi, bien-aimé, qu'Élisabeth a eu son Jean-Baptiste. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que Anne, bien-aimé, a eu son Samuel. C'est par la foi, bien-aimé, qu'Abraham, tout tantôt, est devenu le père de la multitude. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que David a eu raison de Goliath. C'est par la foi, mon frère, ma soeur, que tout est possible en celui qui croit. La Bible nous dit, tout est possible en celui qui croit, mon frère. Et rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais attirer l'attention d'une personne. J'aimerais attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Active ta foi, mon frère, ma soeur. Active la foi, mon frère, ma soeur. Tu verras que rien ne sera impossible à ta vie si ta foi est activée, bien-aimé. Rien ne s'obtient sans la foi. Bien-aimé, sans une foi ferme. Bien-aimé, quand on parle de la foi ferme, bien-aimé, c'est une foi qui ne bouge pas. C'est une foi, bien-aimé, qui ne se couche pas. Je ne dis pas que quand tu as la foi, bien-aimé, tu as tout et la vie est facile, bien-aimé. Je ne dis pas que quand tu as la foi, bien-aimé, tout est tracé. Oui, quand tu as la foi, bien-aimé, je dis tout est tracé parce qu'il y aura des tempêtes. Quand tu as la foi, je te rappelle à une personne, il y aura des vents. Quand tu as la foi, bien-aimé, il y aura des secousses. Mais la foi te donnera la capacité de résister. La foi, bien-aimé, te mettra, bien-aimé, sous le rocher. Les tempêtes pourront arriver. Ça arrivera, bien-aimé, dans la vie. Les vents vont souffler. Ça soufflera, bien-aimé, dans ta vie. Mais quand tu as la foi, bien-aimé, ferme. Quand tu es sur le rocher, bien-aimé, ça passera. Le vent passera. Les tempêtes passeront, bien-aimé. Et tu seras victorieux, tu seras vainqueur. C'est la foi, bien-aimé, qui nous rend capables, qui nous rend victorieux, qui nous permet d'opérer dans des dimensions surnaturelles. La foi. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, résiste. Sois ferme. Sois ferme, mon frère. Car seule la foi n'a pas de limite. Seule la foi qui rentre partout. Seule la foi, bien-aimé, qui restaure. Seule la foi, bien-aimé, qui te ramènera à la lumière. Toi qui es dans l'obscurité, la foi te ramènera à la lumière, te sortira de l'obscurité à la lumière. Bien-aimé, seule la foi, bien-aimé. La foi en Jésus. La foi en Yoshua, bien-aimé. La foi n'a pas besoin de protocole. La foi n'a pas besoin de passer par XZ. Ta foi, bien-aimé, te mettra au large, bien-aimé. Une foi élevée, mille fois. La foi va t'élever. La foi va te faire du bien, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. En demeurant ferme dans votre foi. Bien-aimé. Résistez en demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. La souffrance peut, comme je dis, les vents, ils seront là. Les vents souffleront, bien-aimé. Mais quand ta foi est ferme, mon frère, ma soeur, tu vivras. Quand la foi est ferme, mon frère, ma soeur, tu traverseras ces étapes. Tu avanceras, bien-aimé. Comme nous dit la parole dans Hébreux 10, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra
par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Oh bien-aimé, la foi te fera vivre, bien-aimé. La foi te mettra au large, bien-aimé. La foi te requalifiera. La foi te positionnera. La foi te redimensionnera. La foi te mettra au large, mon frère, ma soeur. Cette foi que nous avons besoin. Cette foi qui nous fait vivre. Cette foi qui nous fait avancer. Cette foi qui te fait du bien. Et cette foi qui vient de la parole et de la parole de Yoshua Mashiach. Cette foi qui se nourrit de l'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimé, résistez dans la foi. Résistez dans la foi. Oh, j'interpelle une personne, mon frère, ma soeur. C'est difficile, c'est compliqué. J'admets, je consens, bien-aimé, que ce n'est pas facile. Mais bien-aimé, lâcher, c'est encore mourir. Lâcher, c'est mourir, mon frère, ma soeur. Alors, ressente-toi. Dis-toi qu'il y a un jeune homme de 33 ans, mon frère, ma soeur, qui s'est lâché pour toi, qui a accepté de monter sur la croix pour toi, qui a accepté de donner sa vie pour toi, qui a accepté de faire ce qu'il a fait pour que toi tu aies la vie. Il t'a juste demandé de croire en lui, juste d'avoir la foi en lui. Il dira que si tu crois en moi, tu es capable de faire des choses. Ça ne te coûte rien d'essayer, bien-aimé. Ça ne te coûte rien de tenter, bien-aimé. La position où tu es, tu n'as pas le choix, de toute façon. Tu n'as que deux positions. Ou c'est le monde, ou c'est le Seigneur, bien-aimé. Ou c'est l'ennemi, ou c'est le Seigneur, mon frère. Ou c'est le diable, ou c'est le Seigneur, mon frère. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas le juste milieu. Alors ce matin, bien-aimé, tourne ton regard vers le Seigneur. La foi te fera vivre. Même s'il y a des secousses, bien-aimé, mais le Seigneur sera là. Il te parlera, il te l'orientera, te donnera des consignes pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, mon frère. Alors, jette-toi, mon frère. Lance-toi, mon frère. Reviens vers le Seigneur. Exerce ta foi. Exerce ta foi et vis. Exerce ta foi et avance. Exerce ta foi et évolue. Exerce ta foi, bien-aimé, et gagne. Gagne en sagesse, gagne en maturité, bien-aimé. Sois résistant. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. Oh, bien-aimé, j'espère que cette quatorzaine, bien-aimé, te fera quelque chose. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, dis-toi que la foi que toi tu as, bien-aimé, te fera vivre. La foi que toi tu as, bien-aimé, te traversera, te transformera, bien-aimé. La foi te fera gagner beaucoup de choses. Alors crois en ce Seigneur. Reviens, bien-aimé, et sois fort. Sois fort, ne laisse pas entraîner, bien-aimé. Ne te laisse pas perturber, mon frère. Reste ferme et solide dans le Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu, bien-aimé, te donne cette foi solide qui te permettra d'avancer. Que mon Dieu te fasse du bien. Te donne la foi qui te permettra, bien-aimé, d'aller encore plus loin dans ta vie. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre quatorzaine. Nous allons nous retrouver encore dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu. La même joie d'être dans la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite juste d'inviter une personne, de partager à une personne bien-aimée qui a une foi qui danse, qui a une foi bien-aimée qui est en train de perturber, qui est en train de vaciller, une foi qui vacille, mon frère, ma soeur. Dis-lui que la foi ferme lui permettra d'avancer. La foi ferme lui permettra de gagner, mais la foi ferme en Jésus-Christ. La foi ferme en Jésus-Christ. Dis-lui que la foi ferme lui permettra de vivre l'autorité, d'exercer l'autorité que Jésus l'a donnée. C'est par la foi, mon frère, ma soeur. Alors qu'il te fasse du bien. Nous sommes dimanche aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alors, dans les églises, allez-y pour élever, pour glorifier, pour magnifier le Seigneur, bien-aimé. Pour adorer notre Seigneur. Ces jours du Seigneur, là où tu es, rejoins. Si tu es en Ile-de-France, rejoins-toi à moi. 40 boulevard de Nel, à Champs-sur-Marne, RER-A, bien-aimé. Rejoins-toi à moi. Joins-toi à moi si tu n'as pas où aller cet après-midi à 14h30. Dieu te fera du bien. Entre-temps, je vous dis de vous porter bien. Et dans 14 jours, c'est entre temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Salut, salut, salut et à bientôt. Ciao.